Bonjour et bienvenue sur notre chaîne Mystère et Spiritualité. Aujourd'hui, nous allons parler d'un miracle en deux temps. Lorsque le 9 juillet 1956 naît Matthew Kurutugu Langara Pelisseri dans une famille pauvre du Kerala en Inde, c'est la consternation. L'enfant présente une déformation sévère des membres inférieurs. Il a les jambes torses et les pieds beaux. C'est une pathologie particulièrement lourde. Elle est appelée Talipes equinovarus, qui est aussi appelée en anglais club feet. Donc les parents sont déconcertés, ne savent pas du tout comment réagir. Il n'y a eu aucun antécédent familial. Les médecins consultés suggèrent une intervention chirurgicale dès les premiers mois. Mais pour eux, ça laissera peu d'espoir. Il y a peu de chances que l'opération vraiment soit couronnée de succès. Et en plus, il faudrait se rendre dans un établissement spécialisé et il n'y en a pas au Kerala. Donc ça veut dire faire une grande distance pour cette opération. Si bien que les parents décident bien de ne pas aller de l'avant avec cette possibilité et les choses restent ainsi. Et quand le petit garçon commence à vouloir marcher, eh bien, il s'adapte. Alors sa mère va raconter par exemple qu'il s'habituait à ramper en s'aidant des coudes et des genoux. À 4 ans, il parvenait à se dresser sur ses pieds déformés, mais il devait s'agripper à quelque chose pour rester debout. Et c'est vers l'âge de 5 ans qu'il va commencer à acquérir une démarche assez lourde, hésitante, tout en s'appuyant sur le bord de ses pieds. Les deux jambes étaient incurvées vers l'intérieur et il marchait sur des cales qui s'étaient formées aux parties latérales du dos de ses pieds. Bien évidemment, il va être sujet de moqueries de la part de son entourage, des autres enfants, si bien que il va se renfermer sur lui-même et va devenir dépressif. Ses parents sont affectés, en particulier son père, qui se désespère de pouvoir faire quoi que ce soit. Cependant, une de ses sœurs, au père, est religieuse. Elle était religieuse au couvent de la Sainte Famille à Budanshira et cette sœur lui a offert un livre intitulé La stigmatisée du Kerala. C'est la biographie de Mariam Tresia Shiramel Mandikian de 1876 à 1924, à laquelle elle joint une photo et une image. C'est la fille d'une noble famille ruinée par les frasques de son père et Mariam Tresia est une mystique qui a connu une expérience spirituelle signalée par de multiples charismes. Elle a notamment aussi fondé une congrégation de religieuses qui se dévouent auprès des pauvres et des malades à domicile, notamment ceux des castes les plus basses, et quelle que soit leur religion. Alors le père de Matthew décide de prier, de s'adresser à elle directement. Sa demande est simple. Si elle guérit son fils, il fera célébrer un office pour les défunts et une messe solennelle en son honneur, et la famille se rendra sur sa tombe. De plus, il fera publier le récit de la guérison dans un journal. Alors le 19 mai 1970, la famille entreprend un carême de pénitence, 40 jours sans manger de viande et un jeûne rigoureux tous les vendredis, ainsi que la récitation quotidienne d'un pater, un ave et un gloria et la prière pour obtenir la béatification de sœur Mariam Tresia. Et le 21 juin, nous sommes au 33e jour de carême, il va se produire un événement. Il va être raconté par Matthew directement. Vers 2 heures du matin, j'ai eu la vision de 2 religieuses debout près de moi. J'ai cru que je rêvais. L'une des religieuses portait un voile noir, l'autre un voile blanc. Celle qui était voilée de noir ressemblait à la mère Mariam Tresia, telle que je l'avais vue sur la photo. J'ai senti qu'elle me massait la jambe droite et elle me dit « Lève-toi mon fils, ta jambe est guérie ».
Puis elles ont disparu. Je me suis levé d'un bond et j'ai constaté que ma jambe droite s'était redressée. Les membres de la famille sont réveillés par les cris de Matthew, qui n'en croit pas ses yeux, et il faut se rendre à l'évidence. La jambe est droite, le pied est normal, comme s'il n'avait jamais été déformé. Devant un tel miracle, le carême va se poursuivre. Ils se disent que l'autre membre sera guéri au bout des 40 jours, mais finalement il n'en est rien. Alors le père, pourtant reconnaissant de ce qui s'est passé, reste un peu dépité de ne pas avoir vu un miracle sur l'autre jambe. Finalement, il va déclarer qu'ils n'iront sur la tombe de la mère Mariam Trésia que lorsque l'autre jambe sera guérie. Le miracle ne se produit pas pour autant. Matthew apprend peu à peu à marcher comme s'il était simplement boiteux. Mais un an plus tard, le 27 juin 1971, lui et sa mère décident d'entreprendre un nouveau carême de pénitence. Cette fois, toute la famille se joint à eux. Et le 39e jour, le 5 août exactement, la mère est réveillée cette fois par une apparition. Donc cette fois, c'est la mère qui assiste à l'apparition. Elle dit: j'ai vu 2 religieuses ouvrir la porte de ma chambre à coucher et entrer dans la pièce. L'une avait un voile noir, l'autre un voile blanc. Celle qui avait le voile noir ressemblait à mère Mariam Trésia telle qu'elle est sur la photo. Donc, même témoignage que le fils. L'autre me parut être ma tante Cordula, qui était morte quelques années auparavant. La religieuse au voile noir me toucha l'épaule et me dit: va voir ton fils, sa jambe est guérie. La mère se précipite alors dans la chambre de son fils. Celui-ci dort profondément, il est en sueur. Sa mère le réveille et le fait se lever. Et quand il se met debout, ils voient tous les deux que la jambe gauche est à son tour complètement guérie. Alors, tel qu'il le témoigne, il réveille toute la famille pour annoncer la bonne nouvelle. Tout le monde entend des cris de joie, les voisins entendent même ce qui se passe dans la maison à côté. Ils se lèvent, ils vont voir, ils partagent leur joie. C'est vraiment un moment d'allégresse. Le lendemain, c'est tout le village qui constate la guérison radicale, définitive et parfaite du garçon. Quelques jours plus tard, un négociant se présente à son père pour lui acheter sa récolte de bambou qui était exceptionnelle. Et le 14 septembre 1971, grâce à cet argent, la famille peut alors effectuer le pèlerinage à la tombe de la mère Mariam Trésia. En novembre, le récit de la guérison est publié dans le mensuel catholique Maria Vijayam, tel que convenu dès le départ, tel que promis. Et en 1992, plusieurs médecins, spécialistes en orthopédie, un chirurgien et en chirurgie réparatrice, vont étudier en fait le cas en vue de la béatification de mère Mariam Trésia. Et les conclusions sont formelles. En examinant les photos de Matthew quand il était enfant, il est hors de doute qu'il avait un pied-bot congénital bilatéral. Les callosités sur le dos des pieds suggèrent en effet qu'il ne possédait pas un pied plantigrade. Les examens cliniques actuels, l'étude des photographies anciennes, les radiographies, tout suggère que la malformation a bien été corrigée de manière miraculeuse. L'apparence des pieds est semblable à celle du club, mais sauf que l'apparence des pieds est semblable à celle d'un club fit opéré. Et il n'y a aucune cicatrice d'intervention chirurgicale, il n'y a aucune trace de plâtre, de manipulation, de massage, de soins par attelle. Et en plus, on va constater entre 71 et 92 une constante amélioration. Alors que c'est le contraire normalement qui se produit après une opération. Progressivement, le pied finit par se déformer à nouveau. Enfin, à l'âge de 14 ans,
le pied étant déjà structuré dans sa malformation, au niveau aussi bien du squelette que des tissus musculaires, nerveux et tendineux, la guérison ne devrait pas être aussi impeccable. Donc elle est d'autant plus étonnante. Le 27 janvier 2000, le miracle est donc reconnu après un avis favorable unanime de la Consulta Medica et la mère Mariam Trezia va être béatifiée le 9 avril suivant. Merci d'avoir pris le temps d'écouter cette histoire incroyable, donc ce miracle en 2 temps. Laissez des commentaires, partagez, discutez entre vous dans le chat sous la vidéo et nous vous revenons pour une prochaine vidéo bientôt. Au revoir.